Tu sais, Yoni, moi je trouve ça incroyable. Moi aussi. Je trouve que c'est une voiture qui est magnifique. La plus belle pour moi. Peut-être la plus belle. Franchement, la famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, mais c'est la deuxième fois que je vois un pur sang devant moi. Et celui-là, dans cette configuration-là, c'est incroyable. Déjà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Yoni, comment tu vas? Moi je vais très bien. J'espère aussi que la commu va très bien. La commu va bien. C'est génial. Tu t'es calmé? Moi? Arrête. Parce que non, rappelez-vous, la dernière fois, la famille Yoni avait été un petit peu taquin avec Alex. C'est notre humour. Et vous l'avez mal pris. Tu avais pris une douche froide. Ah oui, j'ai pris une vraie douche froide. J'étais pas habitué. T'as parlé... Non, mais c'est jamais méchant. Vous avez parlé avec Alex, il n'y avait rien. Et voilà. Ouais, on a mangé ensemble. Oui. T'as kiffé la petite entrecôte. Oui. Et après, voilà, on a rigolé Voilà. au téléphone. Donc c'est bon, on a fait sortir Yoni du goulag. Vous pouvez le réintégrer dans la commune. Alors aujourd'hui, mon frérot, tu nous as ramené un Ferrari Puro Sangue. C'est ça, Puro Sangue, parce que quand on dit Puro Sangue, on se fait... Moi, je dis un pur sang. Comme ça, il n'y a pas de problème. Puro Sangue, Ferrari, V12 atmosphérique. Ouais. Alors, il y en a qui disent qu'il ne faut pas l'appeler SUV, surtout chez Ferrari. C'est PUV. Pourquoi? Parce que, alors, si je dis pas de bêtises, à l'époque, Enzo Ferrari a toujours dit qu'il voulait pas de 4x4. D'accord. Et du coup, chez Ferrari, il appelle plutôt un PUV parce qu'il n'a pas de mémoire l'empattement exact d'un SUV qui correspond à un SUV. Mais moi, pour moi, ça reste. Mais ça reste PUV, ça veut dire quoi? Émile. Émile. Bonjour. Bonjour. PUV, bonne question. C'est une vraie question. Sur le SUV, Tiens, tu veux voir sur ChatGPT? On va regarder, ouais. Je connaissais pas la On va regarder. C'est mon meilleur ami. J'ai jamais entendu l'appellation PUV. Donc si avant qu'on le trouve sur ChatGPT, n'hésitez pas, la famille. Mais alors ça a pas en termes de gabarit, par contre, honnêtement, c'est pas un SUV. C'est ça. C'est pas un SUV. Émile, tu mesures combien, frérot? 1m78. Tu peux te mettre au coffre. Regardez. Là où Émile serait limite de la taille d'un Range Rover. J'ai une tête de plus que la voiture, on va dire. Ouais. Et d'un classe G, tu serais moins. Le classe G est plus haut. Voilà. Donc, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Enfin, il y a l'esprit quand même de la Ferrari FF. Il y a l'esprit, tu vois. Mais on n'est pas sur un très gros gabarit, par contre. Alors oui, elle est imposante. Elle est étirée au possible, mais c'est pas gros comme un SUV. C'est pas un Urus. Pour ironiser, je dirais GTC4 Lusso avec du Viagra, quoi. Ouais, ou GTC4 Lusso rehaussé. Voilà. Alors, excuse-moi, Akram, je me suis trompé. C'est pas PUV, mais FUV qu'ils appellent ça. FUV, ok. Voilà. Et ça veut dire, je l'ai vu. Ferrari Utility Véhicule. Voilà. Le Puro Sangue est strictement désigné par le constructeur comme un FUV. Ok. Bon, écoute, ils ont inventé un petit truc. Ouais. Après, c'est plus petit qu'un Urus. C'est beaucoup plus petit qu'un Range. Mais, tu vois, c'est cette partie-là. On serait limite de la taille d'un tout petit peu plus haut qu'un RS6, qu'un C8. Un tout petit peu plus haut. Par contre, à l'arrière, c'est assez haut. C'est la ligne de la voiture. Non mais Yoni, je suis choqué. Ah, c'est la plus belle. Je suis choqué de la ligne de la voiture, quoi. Enfin, tu vois, j'ai vu la 12 cylindrées, j'ai vu la Testarossa, mais je sais pas. Le Puro, il a ça. Il a vraiment un truc. Et puis tu vas le voir quand tu roules avec, les gens, ils sont choqués, quoi. Bah, c'est choquant parce que déjà, un avant déjà de dingue. Alors, faut rappeler que celui-ci, il a un PPF qui est mat. C'est ça, alors à la base il est gris canon de fusil, je crois que c'est le nom exact chez Ferrari. Oui. Nous on a fait justement pour protéger surtout au départ la peinture, mais c'est très important. Pour faire le PPF, ils nous ont dit pourquoi tu fais pas un PPF mat. Donc c'est l'équivalent d'un PPF, seulement il est transparent, tu gardes la couleur d'origine en dessous et tu la protèges et elle devient mat. Donc, et puis ça la rend ultra agressive sur le Puro Sangue, en tous les cas c'est incroyable. Ça la rend agressive au possible et c'est obligatoire. Parce que l'avant là, tu te chopes tout, il est hors de question de rouler ça sans un PPF. C'est hors de question, genre vraiment. C'était un événement avec Émile à Deauville, on vient d'arriver. On a pris l'autoroute, avec ça on a fait un coup de Karcher pour te la ramener propre pour la vidéo et tu vois il reste encore... Ah oui, non, mais moi demain j'ai ça.
Tu sais que je ne la roule pas s'il n'y a pas le PPF. Ça sert à rien pour moi. C'est ça, tu peux pas te le permettre. Je te dis quelque chose de plus. On a Dis-moi. même rajouté le PPF sur le carbone. Parce que tu pètes le carbone, je pense que Ah ouais, non, ça mais, fait très, très mal. non, mais bien sûr. Donc là, surtout le carbone, parce que celle-ci, elle a l'intérêt d'être full carbone. Il y en a qui ont soit l'intérieur, l'extérieur. Le pack carbone, il coûte 30 000 euros. 30 000 balles? Tu peux le rajouter parce que, en plus, j'ai vu une vidéo de toi où tu disais à l'époque, quand tu sais, les Pureaux, ils étaient à 1 million d'euros. Ouais. Tu Oui, parce que disais, c'est monté à 1 million d'euros. bah, Hein, le Puro, il est sorti, les premières livraisons décembre 2023 Ouais. dans toute l'Europe. Et de décembre 2023 à l'été, parce que tu connais l'engouement qu'il y a sur l'été, ils étaient à 1 million d'euros. C'est descendu 900, 800, 700. Et pour la petite histoire de personnes qu'on connaît en commun, le Puro de Hanouna, parce que Cyril Hanouna en a eu un, Ouais. le premier, Ouais. il a revendu 1 million d'euros. Et c'était les premiers qui arrivaient et Ouais. tout le monde le voulait. Bien sûr. Voilà. Et, Aujourd'hui, ça vaut quoi? celui-ci configuré comme il est avec l'IMAT française qui arrive dans quelques jours, il est à 600 000 euros. Il vaut 600 000 euros. Ouais. IMAT comprise. IMAT compris. Malus compris. Malus compris de 50 000 euros. C'est une octobre 2024 celle-ci. D'accord. Et en termes d'options, Full. donc tout. Je vais te montrer parce que justement quand tu disais pour revenir à ta vidéo, tu disais moi je vais en acheter un le premier prix sur mobile Ah moi pour en avoir un. Moi je l'achète, c'est un diesel. Avec une hybridation, bien sûr. Et en fait ce qui se passe dans le premier prix que tu as sur le Puro, tu n'as pas le pack, c'est du plastique à la place du carbone que tu vois là. D'accord. Donc c'est affreux. Tu peux pas acheter ça sans un pack carbone, c'est 30 000 l'option. Donc là tu as le carbone avant, carbone sur les ailes. Et c'est surtout ce qu'il faut montrer, je pense, c'est la beauté des ailes qui sont avec justement l'air qui passe à l'intérieur. C'est les entrées d'air, c'est incroyable. Non, c'est magnifique. Ça, y a rien à dire. C'est une œuvre la voiture. Étrier jaune, c'est une option, parce que tu verras sur les annonces quand on cherchera un, parce que quand tu vas le conduire, tu vas vouloir en acheter un, je suis certain. Étrier jaune, c'est une option. Rétro coque carbone, c'est une option, et il y en a très peu qui l'ont. Ils ont souvent le carbone, mais pas les rétro carbone, je crois que c'est 2500 euros. Chose marrante sur une Ferrari, tu as un affichage tête haute. Ouais, incroyable. C'est incroyable sur une Ferrari. Donc on a le pack carbone, on a aussi ici le bas de caisse en carbone. On a les ailes en carbone, on a justement le spoiler arrière, le diffuseur en carbone. L'arrière est d'une magnificence, c'est un truc de fou. La seule chose que je modifierais, et je voudrais ton avis Akram, Dis-moi, parce que je l'ai vu sur lequel on l'a vu, Sur le Novitec. le Novitec, ils ont repeint les sigles en noir. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Laisse. Je laisse. Ouais, laisse. Bah, je t'écoute. Laisse. Je laisse. On est d'accord que celui-ci vient avec les bandes. Hein. Alors le mien, il était livré avec les bandes, D'accord, celui-ci. donc il est venu avec les bandes. Il avait des bandes grises et quand on a fait le Ok. PPF, fallait les D'accord. enlever, on a remis des bandes noires. Chahal, les bandes? L'option, hein, c'est que ça coûte un œil les bandes chez Ferrari. Je sais plus. Je sais pas. On l'a eu comme ça en fait. Je sais plus Livré, quelle Ferrari j'avais filmé où les bandes c'était un 12 000 euros, un truc comme ça. Oui, mais c'est des bandes qui sont peintes sur la voiture. Je sais plus où est-ce qu'on en était, moi, mais c'est un c'était truc. pas peint, ça a été rajouté en option. D'accord, mais ça vient de chez Et, Ferrari. Non, Non, du tout. ça, C'est c'est qu'on le a fait le client qui PPF. l'a personnalisé. D'accord, comme ça, le j'ai compris. client précédent. D'accord. Et, Là, tu as aussi en option les échappes en noir que tu peux avoir. Tu verras sur les annonces aussi, il y en a beaucoup qui sont gris. Ouais. Moi, je préfère vraiment en noir. Donc, tu as les sorties d'échappement noirs. les chantres forgés. Les jantes forgées aussi. Les jantes c'est du 23, elles sont 22. 23 de arrière, 22 Arrière, avant. 22 à l'avant. Je trouve ça sublime d'ailleurs. Ouais, c'est les plus belles sur le Oh oui, non, je trouve ça Après, magnifique, ça y a Novitec rien à que dire. j'aime bien, mais c'est des Novitec, elles sont noires. Donc voilà, en termes d'options que tu vas avoir extérieures, on a fait évidemment les vitres teintées. Et pareil, pour éviter les problèmes, on a même fait un PPF. Et ça, c'est beaucoup en ce moment. Et sur le Defender, je sais pas si c'était le problème, parce que sur le mien que j'ai pété le pare-brise. Et Oui, tous oui. ceux qui en ont, on le pète. Donc j'ai mis un PPF de protection sur le, Oui, bien sûr. Sur le pare-brise. avant. Alors, c'est une petite question un peu étrange, mais combien vous avez payé le PPF? Alors, on travaille avec un nouveau partenaire et on a payé en tout avec les vitres teintées, le PPF extérieur et le pare-brise. pare-brise. Et on a fait aussi tous les carbones en PPF, c'est important. Ouais. On a payé 100 000 euros. C'est vraiment pas cher. Un tarif professionnel. On est professionnel. C'est vraiment pas cher. Ouais. Ça, à mon avis, prix public, c'est genre 10 000. 9 000. Ouais, voilà, tu 9 vois, 000, j'étais pas On a loin. fait de la demande à un mec avec qui on travaille. Il m'a dit il y a trop de travail, Yoni, c'est 9 000. Ah oui, c'est un travail de titanesque, bien sûr. C'est parce que titanesque à faire. Les courbes en fait de la voiture, elles sont tellement incroyables que pour le travail. Ouais. Et puis le PPF, il se travaille pas comme le covering, justement, donc ça rajoute une difficulté. Et On puis rappelle. surtout, faut pas qu'elle ait d'imperfections. Non. Parce que comme c'est transparent, tu les vois. Bien sûr. Donc, Puis on rappelle aussi la famille que le PPF n'est pas du covering. Le PPF, c'est pas fait pour être joli, c'est fait pour protéger à la base.
Donc, ce nouvel effet mat, je trouve que transparent, PPF transparent, je trouve que ça fait justement un effet maintenant joli. Et on avait essayé ensemble la 992 phase 2 GPS et elle avait aussi un PPF. Putain, c'est magnifique. Tu peux m'ouvrir le coffre, Yo-Yo? Ouais, il y a un peu de mes affaires, mais tu vois que c'est un vrai coffre. On revient de l'île. Donc la vraie couleur de la voiture, c'est celle-ci. Ah bah oui, tu la vois, voilà. Donc qui est ici. Canon de fusil. Il y a quand même un coffre. Et donc maintenant, la liste des options sont juste ici. Et celui-là, il est full. Hein. Putain, il n'y a plus une ligne. Regarde tout ce que t'as. Je vais pas approcher pour pas voir le châssis parce que ça sert à rien, mais... Il y a une option que tu kifferais. C'est quoi? Et qui coûte 1500 €. Elle a même le Homelink. Ah, très bien. Pour ouvrir et fermer le portail de la maison. Exactement. Très bien. Je l'ai vu très rarement. Après, on verra les options intérieures parce qu'il y en a pas mal. L'intérêt, c'est que, bon là, il y a un vrai coffre. Hein. Tu sais qu'il y a quand même un coffre, hein, la famille. Et t'as encore un autre coffre ici. Tiens, je peux donner un coup de main, Émile, pour enlever nos affaires. Donc t'as un sous-bassement. Voilà. Là, on a la housse, le maintien de charge. Et t'as ça. Émile, on est d'accord, il y a une hybridation là-dessus? Ah non. Non. Il n'y a pas d'hybridation. C'est un vrai V12. Il n'y a pas d'hybridation. C'est pas voilà. Il n'y a pas d'hybridation. Donc là, c'est le malus, tu te le manges de pleine face. Tu te le manges en pleine bouche. D'accord. Et il n'y a pas moyen. Enfin, si, il y a moyen, mais là, tu es obligé de te le manger, quoi. Ouais, putain. La CG, elle a quoi, 4000? 73 chevaux fiscaux. 3800, je crois. Ouais, c'est ça, un peu moins de 4000. Et après, dessus, avec la carte grise vaut 53 000 avec les chevaux fiscaux. Donc on a quasiment 49 000 € de carte grise, de malus. C'est triste. Ouais, c'est triste. Surtout que maintenant, il y a le rattrapage maintenant. Donc même si un handicapé le met à son nom, comme il y avait des plans avant, bah, le prochain qui l'immatricule, il se le mange. Il va se le manger. Là, on était justement sur un événement automobile avec tous les gros groupes français. On a été invité avec Émile. Et tout le monde criait sur ça, en fait. C'est plus possible parce que les grands groupes sont en train de tirer la langue. Les revendeurs, demain, tu imagines que tu as acheté un handicapé, tu le sais pas ou tu fais pas attention. Tu revends ta RS6, tu as 50 000 de malus. Le mec qui va te l'acheter derrière, il a 50 000. Comment ça se passe? Ça va finir en guerre de tous les côtés. C'est impossible. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un truc qui est sympa, comme je voulais te montrer. Bien sûr. S'il te plaît. C'est que tout est modulable. En fait, ça s'enlève. Ça se déclipse aussi. D'accord. Et après, en fait, quand tu es un peu comme à l'époque, avec ta nana jeune, il n'y a pas d'enfant. En fait, tu as la visibilité complète des sièges arrière quand tu enlèves cette partie-là. Bon, là, il est chargé le coffre, mais tu peux l'enlever. Et en fait, tu vois les sièges, puisque ce sont des sièges indépendants. Ça fait comme une Aston rapide à l'époque. Exactement. Et tu vois tout c'est très joli, ouais. Des skis. Ou le coffre à ski. Le coffre à ski. Ou alors, tu achètes un Viano avec un mec qui te suit, parce que tu n'es plus à ça près. Voilà. Pour aller à Courchevel. Pour aller à non, ça, faut aller à Gstaad. Courchevel, c'est pas assez. Gstaad. Tu peux m'ouvrir le capot, s'il te plaît, Émile. Alors pareil, on a une spécificité sur le capot, et si je me trompe pas, il n'y a que 2 ou 3 Ferrari qui ont cette spécificité. Oui, c'est que ça s'ouvre. C'est la SP3 normalement, et celle-ci qui s'ouvre évidemment inversée. Tiens, elle est ouverte. Comme le SLR. Exactement. Ça reste, c'est une voiture magnifique. C'est dingue. Niveau comportement routier, ça dit quoi, Yoni? Pas objectivement, réellement. Réellement, ça marche très très bien et ça tient très très bien la route. Maintenant, encore une fois, c'est une Ferrari. C'est pas donné entre toutes les mains. Moi, j'ai eu plein de potes qui m'ont envoyé des vidéos parce qu'il y a une noire mat un peu comme ça. Oui, on la connaît. Qui a craché. Et ils m'ont dit, non, c'est pas la mienne. Mais faut faire attention. C'est pas donné entre tous les mains. Tu as 725 chevaux. C'était le SUV jusqu'à il y a quelques mois. Le plus puissant au monde, ouais. Maintenant, c'est l'Aston. Il est arrivé avec 727 sur le DBX S. Mais par contre, c'est un V8 AMG, quoi. C'est pas. Voilà. La cathédrale. La cathédrale, moteur reculé pour la gravité. C'est joli, hein. Il y a combien d'années de garantie là-dessus? Combien de révisions gratuites et compagnie? Il y a 7 ans. Hein. Ouais. 7 ans la maintenance et 3 ans la garantie. 7 ans de maintenance offerte et 3 ans de garantie XY, quoi. Ouais, exactement. Offerte, tu l'as un peu payé dans la voiture. Ah bah, Dieu merci. Dieu merci. C'est relativement fiable parce que même les révisions, nous on en passe sur Ferrari, on n'a jamais eu de surprise, même des voitures qui avaient 4, 5 ans, 6 ans. Oui. Vidange, fil, après, moi, tu sais ce qui me fait peur sur les Ferrari, c'est l'électronique embarquée. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est, je sais pas. Ouais. Parce que tu en as beaucoup sur celle-là, on verra, il y a le. Bien sûr. Il y a le lift qui monte, tu as les rétros, mais on va tout détailler. Mais ouais, c'est ce qui peut faire peur. Mais après, je te dirais que ça fait partie
de la vie d'une voiture. Aujourd'hui, les fiabilités sont de moins en moins bonnes. Là, tu as le V12 qui fait partie de la 812. C'est le même bloc moteur. Après, il a été un peu dégonflé, mais c'est le même bloc moteur. Donc, il y a quand même une fiabilité. Moi, j'ai jamais trop entendu nos clients sur non. Je te parle vraiment en mode électronique, quoi. Ah, C'est le salvoyant moteur, quoi. Ouais, Tu sais, qui arrive comme ça. Ouais, tu sais, les trucs relous. Tu vois, les trucs relous, italiens relous. Bah, le seul souci qu'on a rencontré avec cette voiture depuis qu'on a posé le PPF sur le pare-brise, c'est que des fois, la caméra, une erreur de caméra. La caméra, oui, ouais. bah oui. Quand elle est impossible. Après, détection d'obstacles et ainsi de suite, à te le mettre directement. C'est mieux de garder ça. Ouais. Parce que le pare-brise, je sais pas combien il coûte, mais ça doit être une misère. Un bon billet de 8 000 ouais, ça doit coûter 8000 balles le pare-brise, ça va aller la famille. Hein. Mais voilà, il faut que vous vous rendiez compte devant quoi on est. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter d'être blasé par TikTok et tous les gens de Dubaï. Là, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Je sais pas, frère. Il y a un moment, c'est ce que je me suis dit. Enfin, je sais pas, enfin, regardez ça à un moment donné. C'est de la folie, merde. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, on a fait quand même beaucoup de Ferrari ensemble. La prochaine qui arrive, c'est une voiture que tu aimes, que tu apprécies, c'est le nouveau modèle. Donc on sera sur un véhicule moins haut de gamme et que tu affectionnes. Mais... Et après, nous-mêmes, on s'est dit avec Akram, qu'est-ce qu'on va ramener? Parce qu'on veut toujours aller plus haut. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. C'est fou, elle reconnaît que la main. Que papa. Alors, au niveau de l'intérieur, la famille, donc mine de rien, on a quand même pas mal de matériaux. On a donc le cuir hein, qui est partout, qui finit en alcantara ici. Ici, on a de l'alu, du carbone, un autre alu d'une autre couleur. Et l'intérieur est à peu près similaire. En fait, tout est accordé. C'est franchement bien, c'est joli. Hein. Franchement, c'est joli. Les sièges, ils sont incroyables. Il a combien de bornes celui-là? Il doit pas être vieux. Hein. 5002. Oui, il sent le neuf encore, c'est incroyable. Il y a un marché là, Yoni? Il y en a? Il y a un marché. Il y en a. Après, c'est toujours pareil. Tu as ceux qui adorent chez Ferrari le rouge. Donc, ils vont te dire, moi, même le Puro, faut qu'il soit en rouge. Et ceux qui veulent un truc, entre guillemets, en coloris discret. Parce que moi, c'est ce que je voulais, c'est-à-dire un cuir noir. Parce que tu as des cuirs rouges. Tu as beaucoup de cuirs beige. Et ça, je trouve ça pas beau. Écoute-moi, moi, frérot, un Puro, tu sais comment je le prendrais? Rouge, intérieur beige. Ouais. Pas de carbone. Ouais. Et frérot, je le roulerais, je crois que tu n'as même pas idée. Je me cracherais. Parce qu'il n'a pas le même dessin en Alcantara, en fait, les sièges. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Donc 4 sièges. 2 vrais sièges à l'arrière. Ouais, 2 vrais sièges comme la Panamera, comme la Rapide. C'est incroyable. Franchement, tu sais que c'est une œuvre d'art. Je trouve ça fou. Tu peux me rappeler le prix de celle-ci? 600 000. 600 000. Il n'y a pas moins? Si, tu vas. C'est quoi le moins, le puchra? C'est-à-dire vraiment, mobile.de décroissant. Croissant. En malus? Malus compris. Non, attends, non, ouais, malus compris. 450. On va être à 450, 500. Quoi. Ouais. Avec des trucs avec 30 000 bandes, 40 000 bandes. Ouais, on a vu avec 50 000 bornes, on en a vu. Ouais. 100 000. 200 000, 300 000. 000. L'intérieur est magnifique. Non, c'est joli. Hein. Demain, tu veux acheter un neuf chez Ferrari. C'est comment? Alors déjà, il faut savoir que sur le Puro Sangue, c'est 20% de la production totale qui est allouée pour les Puros. Ouais. Aujourd'hui, les estimations, parce qu'on n'a pas les chiffres réels, c'est surtout les IMAT et on attend 2025. Il y en a eu 2700 qui ont été vendus dans le monde. Ok. Les bons de commande sont arrêtés. Tu vas chez Ferrari, c'est fini. Ok. Donc maintenant, ça va être ceux qui vont être livrés, qui ont commandé vers la fin. Ouais. Ils annoncent à peu près, ils avaient annoncé 4000 en tout. Okay. C'est ce qu'ils voulaient faire, mais bon, je pense que vu l'engouement, ça va encore évoluer. Oui, il y en aura quelques châssis. Après c'est les chiffres. Hein. Ferrari, ils vont voir combien ils en ont vendu, la rentabilité, et puis ils vont peut-être continuer. Mais il y en a très peu. Quand tu vas sur le Bon Coin, il y en a 16. Sur mobile, tu dois en avoir 150, 200 max. Et je pense que c'est un lien, c'est que les personnes les gardent. Les vrais passionnés qui attendaient cette voiture-là, bien sûr, parce qu'elle est complète. Aujourd'hui, tu roules avec une 488, avec une F8, t'as mal au dos. Il y a des dodanes partout, et puis on l'a subi avec la 296 il n'y a pas longtemps. Oui. T'as des dodanes, t'es à Paris, c'est compliqué. Là, t'es dans ton SUV tranquille, entre guillemets, tu roules. Voilà, t'es beaucoup plus à l'aise. Oui, bien sûr. Ça a l'engouement des Cayenne qui ont été sortis chez Porsche, quoi. Exactement. C'est un truc de fou. Bon, je pense pas que ça coûtera un jour 30 000 balles, hein, comme les Cayenne, mais... Il me semble même que Ferrari avait conditionné leurs clients propriétaires de Puro où il leur avait exigé de ne pas revendre le véhicule dans le délai des 18 mois. Donc tu es obligé de garder la voiture 18 mois avant de la dégager. Avant de la revendre, ou s'ils la revendaient, ils étaient essentiellement Ferrari exclusifs, donc passés par le réseau Ferrari. D'accord. D'ailleurs, quand on cherchait celui-là, on a plein de marchands qui nous ont contactés en nous disant
je peux pas le mettre en annonce, il est pas en annonce, il est en off-market parce que mon client veut pas se faire griller Oui, par bien Ferrari. sûr. Et sur la dernière vidéo qu'on a fait ensemble de la 296, j'avais même précisé que pour avoir le Puro, ils ont conditionné les clients qui n'étaient pas les gros clients Ferrari, mais des clients Ferrari, à prendre soit une 296, soit une Roma. Ok. 2 voitures qui sont pas les plus vendues chez Ferrari et qui te conditionnaient, tu prends les deux, sinon t'as pas ton Puro. Et c'est comme à l'époque Porsche pour les GT3 RS, les nouvelles, faisaient acheter un Taycan. Exactement. Voilà. J'ai vu la vidéo avec Binge que tu as fait où il disait que sa GT3, il avait pris un Taycan. Ouais, bien sûr. Ça, mais bah, je le comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez que... T'as vu la profusion de carbone? Alors, il y a du carbone à n'en plus finir, il y a du piano black, c'est très joli, c'est très équilibré, il y a le grand écran qui sera sur la droite et franchement, c'est incroyable. On va faire un tour, mon frérot? Ouais. Allez. Il y a 2 petites choses que je veux te montrer importantes, mais on va les faire à l'intérieur. Ouais. C'est le toit panoramique a une spécificité. D'accord. Parce qu'il se sombre, t'as pas de... Comme la Super America. Voilà, ça se sombre avec, et tu peux voir ou pas à travers. Ouais. Et tu as, je vais te montrer l'écran que tu aimes bien, comme sur le Defender, qui est digital, le rétro intérieur. Ok. Et tu as vu, ça c'est Les portes suicides. comme tel Sous-sider. Ouais. Les portes pour voir un peu le gabarit de la voiture ouverte. Soft close, évidemment. Soft close. Ouais, c'est une pure caisse. Ouais, c'est une belle bête. Allez, on y va. On remet les plaques. Et puis on est parti, on va faire le petit tour. Et je suis content parce que c'est vraiment une très très belle voiture. Ça y a même pas la question ne se pose pas quoi. C'est sublime en fait. Je trouve ça sublime. Alors, faut voir moi ces petits sièges là. Franchement. Tu conduis pas? Ah, tu voulais que je conduise? C'est toi qui vas tester. Je vais pas dire non, Tu frère. tiens pas le téléphone par contre, je te préviens. Tu tiens pas le téléphone, non. Fini, terminé. Non, toi non plus. Je vais le tenir. Je sais faire. Je vais faire un rapid cut et on est reparti. C'est bon, Yoni, tu peux la démarrer. Ça va, hein? Allez. On est parti, mon frérot. Je te donne les rênes. Tu me donnes les rênes, on est parti. Alors la famille, on va s'installer. On est parti. C'est ça que je voulais te montrer, on verra tout à l'heure. Donc t'as l'écran, t'as l'écran sur le rétro. Digital. Attends, parce que ouais, hop. Alors fais voir comment on est bien là-dedans. Franchement, on est bien, on est haut. La seule chose qui pourrait être déroutante, c'est la longueur du capot. Ah, ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Vraiment avoir la main pour même les jantes, tout, elle est large. Donc, ouais, t'as le Mister, t'as les sièges. Ça, je pense que je sais même pas si c'est pas unique sur une Ferrari Masson. Ouais. Tu vois, t'as les sièges Masson avec plusieurs types de les lombaires, le Shatsu, mon siège ventilé. CarPlay, par contre, c'est déroutant parce que le CarPlay, quand tu le mets, il est devant. Le CarPlay est devant. Ok. T'as des notifications, c'est chiant. T'as le ciel de toit qui est en cuir. Ciel de toit en cuir. Et là en haut, on te montrera si tu vas au retour tranquillement tout à l'heure. Alors je peux pas sortir par là, c'est pas grave, je vais faire demi-tour. Tu me disais que... J'ai peut-être une petite aide pour toi. On prend pas Dim qui se met derrière, c'est une 4 places et qui filme, si tu préfères. Non, moi ça va, t'inquiète. Ah, okay. Oui, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je voulais dire? La consommation. Alors en ville, c'est 25-30. Ouais. Par contre, c'est un chameau quand tu es sur l'autoroute. Sur l'autoroute, ça fait quoi? L'autoroute, avec un plein, tu fais 700 km. L'autoroute avec un plein à 130 km/h. Au régulateur, t'as 700 bornes d'autonomie, ce qui est quand même incroyable. Ouais. Par contre, en ville, c'est de la folie. Folie furieuse. En ville, tu comprends pas, l'autonomie elle descend d'un coup. Tu passes de 300, là on a 380, voilà, on vient de partir. On va être, je sais pas, on verra, mais je pense qu'on va descendre. Alors c'est raide. C'est raide, elle est large et puis en plus, C'est la première fois que tu la conduis. Ouais, c'est raide. C'est raide, c'est large. Par contre, t'as quand même, quoi qu'il, une bonne visibilité. Le pare-brise, il est énorme. Le pare-brise est énorme en fait, c'est ça qui est fou, et t'es quand même bien assis.
t'as pas un esprit d'oppression en fait. C'est vraiment déroutant en fait. C'est étrange. C'est étrange. C'est vraiment étrange comme sensation, la famille. J'ai jamais rien conduit de tel. C'est très bizarre. Ça me fait penser à d'un côté enfin c'est étrange ce que je vais dire, mais d'un côté ça me fait penser à une Aston Rapide, d'un autre à une Panamera, mais le tout mélangé à une GT4. C'est à une Ferrari GT4C. C'est très bizarre comme sensation. Mais franchement c'est pas mal. Donc tu vois, on est quand même. Non, on est bien. On se touche pas. Non, on est bien. On est bien installé. Tu peux faire de la route tranquille. Derrière, tu peux prendre 2 personnes qui sont aussi à l'aise. Non, franchement, la famille, ça roule bien, on est bien. C'est quand même assez raide. Hein. Il y a aucun esprit. C'est pas bateau du tout. Ça réagit bien, évidemment. Hein. Ouais. J'aime beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu lui reprocherais, Yoni? Ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est le côté tactile de la voiture, qu'il n'y a pas d'écran principal, donc tout se passe sur l'écran conducteur, à part ici bien sûr passager. Mais c'est embêtant parce que tu es dérouté, il faut appuyer d'un bouton en bouton, mais c'est des boutons tactiles. Tu vois, pareil même pour la clim ici, on le verra tout à l'heure, je te montrerai. Ouais, je vais pas... Ouais, je peux pas... Donc, tu montes sur... Non. Il est pas le trottoir. Tu vois, ça va passer. Attends. Attends 2 secondes. Ton côté, on en est où là, frérot? On est bien. On est bien? Ouais, pile poil. Ok. On est bon. Ouais, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Le cul est large, mais on est passé. C'est très bien. Donc, tu disais, ouais, toi, c'est tout l'esprit tactile, etc., qui à un moment donné est chiant, quoi. D'ailleurs, je sais plus si c'est sur la... Je crois que c'est sur la nouvelle Testarossa qu'ils ont changé. Parce que là, le bouton de démarrage, tu as vu, il est tactile, donc c'est pareil. Ouais. Ils ont mis un vrai bouton... ouais, un bouton physique, ouais. Sur la Testarossa. Parce que je pense que ça peut être chiant. Et c'était sympa, le petit bouton à l'époque, la Ferrari, sur la California, sur toutes les voitures, le gros bouton rouge, t'appuyais, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Ouais, c'est trop stylé. Là, c'est tactile. T'as un mode qui n'existe pas, à mon avis, sur d'autres Ferrari. T'as le mode pluie. Le mode Watt, si, il existe sur les Ferrari. Sur quelle Ferrari? Il existe depuis la 458. Hein. Ok, je pensais que ça existait. Non, depuis la 458, ça existe. T'as tous les modes ici avec. Donc t'as tout qui est ici. Petit bouton, voilà, t'as sport évidemment, donc, confort, start and stop. Donc t'as sport ici. Après ici t'as confort. Ah, c'est pour ça qu'elle était raide en fait. Après t'as wet et ice. C'est ice, ouais, c'est ice, pardon. Le mode. Il existe aussi ice sur la 488? Je sais plus. Je pense que c'est plus affilié pour une espèce d'SUV qu'ils ont mis ça. Non, c'est incroyable comme voiture, c'est un bijou. Tu vois tout en piano black. Puis même la petite commande de boîte de vitesse. T'as une grosse demande là-dessus en termes de marché ou pas? Ou il n'y a pas? En vrai, c'est quoi comme marché? C'est pas comme Urus parce que c'est pas le budget de tout le monde. On parle quand même, il faut rester terre à terre, c'est le budget d'un appartement aujourd'hui. Oui. Un Urus, t'es plus autour de 200, 250, 300 000 pour certains. Donc c'est à réfléchir parce que celui qui va s'acheter un Urus qui fait 650 chevaux, qui a 75 chevaux de moins, avec le reste de ce qu'il va mettre dans le bureau, il va acheter 2 autres belles voitures ou une autre belle voiture. Donc c'est un marché qui est, voilà, c'est recherché, c'est des véhicules qui sont recherchés, mais à une élite. On parle de 600 000 euros, c'est beaucoup d'argent, il faut quand même en avoir conscience. On est en France, on n'est pas dans la meilleure période actuelle. Donc voilà, après il y a certains pays à mon avis, comme les États-Unis, comme les Émirats, où là c'est plus facile à vendre. Oui, certainement. Tu as aussi en option le compteur jaune, fond de compteur jaune. D'accord. Si c'est en digital. En digital, il existe en rouge aussi. Donc voilà, donc ça aussi c'est une option. Qui doit coûter cher et qui est juste une programmation à mon avis chez Ferrari. Oui, bah évidemment. Ça chauffe? Ça chauffe. Ouais.
Après, tu as tous les... Tu veux que je te mette la clim? Je veux bien un petit peu, ouais. Allez, vas-y. Alors, la clim est là. Tu vois, c'est tactile, ça s'ouvre. C'est sympa. Je te mets ça à 19, un petit peu. Et de là, de pareil, tu vas, quand tu es conducteur, tu vas aller chercher tes sièges massants, chauffants, ventilés, tu vas aller tout chercher. Là, c'est la lumière, donc on a dit d'en haut, là, dès que tu appuies là, ça se fonce, tu vois. Ok. C'est en bleu. Et sinon, après, tu peux avoir. Ça s'assombrit. Ça s'assombrit, exactement. Tu as le volant chauffant, tu as l'essieu avant qui se lève ici. Voilà, tu as des connexions USB-C évidemment qui se relayent au CarPlay ou Android CarPlay. La caméra, comme on l'a dit, l'affichage tête haute, le son système, c'est du gros mystère normalement, oui, c'est ça. Voilà, après. Ouais, c'est complet quoi. C'est complet. Bon, on n'a pas choisi la meilleure des heures pour l'essayer. Ce qui est vraiment, je crois qu'on est maudits, toi et moi, là-dessus. Là, c'est toi qui as choisi l'endroit. C'est moi qui ai choisi. Alors, ça à ma charge, la famille. Hein. C'est moi qui ai choisi l'endroit. Mais 17h, ouais, je pense que là, on tombe dans les sorties d'école. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, au moins, on a le mérite. Plus à l'aise que la 296. On est plus à l'aise et au moins, on a le mérite de montrer tout ça. En fait, c'est plein de détails. C'est plein de... Tu vois, tu as la petite boîte à gants aussi. Souvent, ils posent la question, ta commu qui est digitale avec un petit bouton ici, voilà, où tu vas pouvoir mettre les papiers, tout ce que tu as besoin, qui est en Alcantara évidemment. Et ici, tu as le petit rangement avec USB-C et il y a le cigare, pareil comme les USB-C à l'arrière. Voilà. Pour toi, c'est une voiture qui aboutit? Ouais. À part ce que je disais tout à l'heure, et c'était là où je voulais te montrer, parce que tu as tellement l'habitude, tu vois. Là, pour bouger, il faut appuyer ici une fois, pour aller dans le menu. C'est un peu complexe. Après, tu retrouves les palettes carbone habituelles. Tu vas ouais, c'est un coup à prendre en fait. Voilà. Il y a les clignotants qui sont là. L'essuie-glace qui est aussi en palette. Donc ça, après, c'est les habitudes, les appels de phare qui sont habituels chez Ferrari. Pour les connaisseurs, c'est pareil. Donc là, je me suis mis en confort pour voir un peu juste la suspension en fait, si c'est moins tape-cul. En confort, ça va, elle serait même ouais, elle serait même discrète en confort. Ça roule bien. T'as un vrai... tu dois avoir une colonne, tu sais, électronique là-dessus parce que tu sens que c'est... Justement sur les 4 roues motrices, parce que c'est mieux. Je suis là... je crois électrique. C'est peut-être sur la métricité, donc c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Il y a un ressenti... il y a un ressenti, la famille, qui est assez flagrant en termes de toucher d'eau. Ça chante 0 à 100, 3 secondes 3, 6 litres 5, dans un moteur qui n'existera plus à mon avis. C'est exceptionnel. Hein. Ouais. Régulateur adaptatif, même si sur une Ferrari, ouais. Comme ça reste un véhicule entre guillemets un peu familial pour faire de la route, ça sert. Franchement, t'as un toucher de pédale de frein qui est exceptionnel. Hein. Vraiment. Je pense qu'ils ont attendu, ça a été les derniers à sortir quand même, un SUV après Lambo, après... Oui, bien sûr. Je pense qu'ils se sont dit, on va pas arriver avec un truc copier-coller. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et je pense que là, pour le coup, c'est la plus aboutie. Mais tous ceux qui l'ont essayé, hein, il y a eu très peu d'essais vidéo faits. Mais pour tous ceux qui l'ont essayé, c'est vraiment une voiture très aboutie. Allez, le toucher de pédale de frein, la famille, il est exceptionnel, il est très étrange en fait. C'est limite comme un simu auto en fait. Tu t'effleures, ça freine, c'est fou. Waouh. Je sais pas comment il a fait pour se foutre en l'air avec le mec. Peut-être un froid. Je sais pas. Je sais pas. Après on sait pas. On sait pas, on peut pas juger, mais bon après malheureusement
une fois, je le dis, même s'il y a beaucoup d'électronique, c'est pas une voiture à donner à toutes les mains, entre toutes les mains, pardon. Et voilà. Après, ça reste une voiture, hein, des cartons, on en a tous fait. Hein, ouais, bien sûr. tu vois, c'est juste là, ça a fait parler parce que c'est une voiture comme ça, mais finalement, il y a des gens qui se foutent au tas tous les jours avec leur caisse. Moi, ça m'est arrivé 100 fois. C'est pas être bon ou mauvais. Hein. Il y a des moments où on peut pas soit faire grand chose, ou soit à un moment donné, on fait le con, on le paye, quoi. C'est sûr. Mais la licence aussi joue parce que quand aussi, bien sûr. Toi, tu as l'habitude d'avoir des gros cylindrés, de savoir au départ d'abord apprivoiser une voiture quand tu as beaucoup de chevaux avant de taper plein dedans. Et quand c'est des voitures de loc, des fois c'est moins. Voilà, mais bon, après on juge pas. Et puis, non. Et puis voilà, mais oui, il faut faire attention. Ça reste une voiture, il faut faire attention. Yo-Yo, tu peux me redonner tes réseaux, s'il te plaît? J'ai beaucoup de personnes de ta commu sur LinkedIn parce que c'est vrai que comme je dirige le réseau Simplicicar, j'en ai beaucoup qui me contactent avec beaucoup de messages de soutien et j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est Yoni Dayan, Simplicicar sur LinkedIn, Yoni Simplici sur Instagram, Simplicicar, Simplici Bike France. La Belgique aussi qui te suit beaucoup, on a nos franchisés qui t'adorent, qui sont venus en formation. Incroyable la Belgique. Donc voilà, on a tous ces réseaux-là, TikTok, le programme déclencheur aussi. Sur YouTube. Sur YouTube, la famille, vous tapez déclencheur, mais de toute façon, je vais vous mettre tout ça dans la description. C'est ça, mon podcast, et j'ai reçu Djibril Cissé il n'y a pas très longtemps. Très bien, j'adore moi Djibril Cissé. Ouais, un homme vraiment un bon gars. Très très bon, on a fait un super échange. Je reçois Grégory Galifi dans quelques jours, donc l'ancien présentateur de Direct Auto, et qui vient passer un gros coup de gueule sur la fiscalité aujourd'hui en France et l'industrie automobile, donc ça sera à voir, et je pense qu'on va bien échanger sur ça. Ok. Bah écoute, merci à toi mon frérot de nous avoir ramené cette beauté. Merci à toi, et puis on essaye toujours, et n'hésitez pas en commentaire aussi à nous dire quel véhicule vous voulez voir, on essaye vraiment de tracasser l'esprit avec Akram pour ramener les plus belles voitures, les voitures les plus atypiques, surtout qui n'ont pas été essayées sur ta chaîne. Donc si vous avez des idées, même si on l'a pas, on fera tout pour l'avoir, pour vous faire plaisir et vous apporter ce véhicule-là sur la chaîne de Akram. Bah merci à toi mon frérot, la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre des j'aime, ne serait-ce que pour le référencement de cette vidéo. Et puis je vous laisse dérouler ma description, il y a mes autres réseaux sociaux, notamment ma chaîne YouTube secondaire, où je vous invite à aller faire un petit tour. Merci mon Yoni, merci à toi. La famille, merci beaucoup et je vous dis à après-demain.